Effectivement, je m'appelle Sadia Ben Moussa, je suis venue du Maroc et je suis inscrite en co-tutelle entre l'université Paris-Descartes avec Madame Florence Mourlan-Baliste et au Maroc avec M. Chakib Tedi. Et donc, je suis en fin de thèse. J'ai travaillé pendant 5 ans sur la question de l'enseignement du français et du tourisme en contexte marocain. Et voilà, et dans le cadre de notre étude doctorale en cours portant sur l'enseignement du français, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration en contexte marocain, la question de la terminologie professionnelle de la gastronomie dans l'enseignement apprentissage du français s'impose avec acuité. Objet culturel et patrimonial, cette spécialité connue par sa terminologie riche et spécifique a largement intéressé les didacticiens, les concepteurs de manuels ainsi que les traducteurs. Elle est traitée en matière de la formation comme un micro-domaine du tourisme et de la restauration. Dans la didactique des langues, le problème du lexique spécialisé se pose aussi bien pour l'enseignant de langue que pour l'apprenant. En effet, l'enseignement des techniques culinaires, l'explication ou la justification de telle ou telle pratique change complètement d'un contexte à l'autre. Et c'est pour cela que Coucourec, en 1982, appelle à un usage spécialisé de la langue à travers une étude permettant l'explication de la compréhension des caractéristiques lexicales et grammaticales liées au domaine. Alors, avant tout ça, les résultats de notre enquête de terrain, menée dans le cadre auprès des enseignants du français, du tourisme et de l'hôtellerie au Maroc, ont montré une grande confusion sur la question de la culture de l'autre et sur ce qu'il faut enseigner, notamment dans la matière de la gastronomie. L'objectif aujourd'hui est de mettre en évidence les moyens qui permettent à travers la terminologie professionnelle de la gastronomie l'intégration de la dimension culturelle dans la classe de langue au profit d'un public en voie de professionnalisation et de montrer comment articuler culture d'origine et culture ciblée. Nous allons essayer donc de répondre aux interrogations suivantes. Quelle cuisine doit être prioritaire dans une classe de langue? Et quelle culture culinaire doit-elle être transmise via la terminologie? La culture marocaine ou la culture française? N'est-il pas judicieux de faire découvrir aux apprenants leur culture gastronomique étant un produit touristique permettant de mieux vendre la destination Maroc? Alors, notre communication va être divisée sur deux grands axes. Des concepts essentiels qui s'imposent à nous, bien sûr, pour étudier ces questions. Et le deuxième axe, ça va être la présentation des résultats de l'enquête, notre enquête, mais la partie qui concerne, bien sûr, la thématique d'aujourd'hui. Alors, donc on commence par le premier concept qui s'impose, celui de l'identité culturelle. Patrick Charoudou, dans son article « Réflexion sur l'identité culturelle, un préalable nécessaire à l'enseignement d'une langue », pose un ensemble de questions. Comment traiter cette question de l'identité culturelle lorsqu'on enseigne une langue maternelle, seconde ou étrangère? Comment arriver à créer ce rapport de miroir? Chacun s'y prendra comme il pourra, selon le public auquel il a affaire et les circonstances dans lesquelles il enseigne. Mais peut-être pourrait-on interroger nos manières de faire au moins dans 3 directions. La prise de conscience de la différence culturelle et de sa propre culture, qui est la culture d'origine, et le choix de l'objet enseigné, ou bien le contenu. Alors, prendre conscience des différences culturelles suppose d'abord une attitude qui valorise ces différences et ne cherche pas à les gommer. Évidemment, cela est plus facile à dire qu'à faire dans la situation de classe, mais la chose peut se produire dans l'enseignement d'une langue étrangère, à l'occasion par exemple d'un voyage à l'étranger, à condition qu'il ne soit pas organisé comme une simple promenade touristique. Il faut pour l'enseignement de la langue maternelle, par exemple, ou bien seconde, les deux, arriver à simuler des situations d'expérience relationnelles au quotidien ou du travail, de façon
à créer un effet de miroir. Par exemple, bien sûr lui demander à l'apprenant de s'interroger sur le qui nous sommes, puis sur le qui croyons-nous que nous sommes, avant de s'interroger sur qui sont les autres et qui les autres croient-ils, pour ne pas bien sûr gommer notre propre culture. L'aspect identitaire dans le cas de la langue seconde est très spécifique. En effet, cet aspect identitaire du sujet se construit dans un schéma bilinguistique, langue première plus langue seconde. En d'autres termes, le sujet qui est dans ce type de contexte bilinguistique se constitue une identité culturelle qui est le résultat de deux cultures différentes, comme le cas du Maroc, en fait, qui est un pays à double culture après la colonisation française. Alors, cette réflexion sur les aspects identitaires des trois types de langues évoquées, langue première, langue seconde et langue étrangère, nous amène à nous interroger sur une pratique courante, le français sur objectif spécifique, ou bien récemment celui proposé par Florence Mourland-Dalis, le français langue professionnelle. Rappelons que le FOSS est une pratique pédagogique qui repose sur la certitude qu'il existe un français spécifique propre à chaque activité professionnelle, français du droit, de l'hôtellerie, de la médecine, des affaires, des relations internationales, etc. Et que cette certitude étant posée, il faut proposer un enseignement spécifique. Pourquoi pas, mais à condition de prendre en compte les pratiques culturelles que véhiculent ces types de français. Alors, notre propos n'est pas de dire que l'on peut envisager un enseignement ou un apprentissage du français enseigné à un public spécifique, mais il convient pour cela de prendre en compte qu'il existe, comme pour les langues premières, secondes et étrangères, au-delà des spécificités linguistiques, une réalité culturelle propre à chaque communauté professionnelle et que cette réalité culturelle varie plus ou moins suivant les pays. Alors, passons à l'autre concept ou bien le titre qui suit cette présentation. Enseigner le français pour un public en voie de professionnalisation vers une approche interculturelle. Alors ça répond justement à ce que nous avons présenté. Alors, afin d'enseigner du français pour des pré-professionnels, comme notre cas, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des pré-professionnels inscrits dans des établissements pour des formations de 2 ans maximum, voire plus. Donc, afin d'enseigner du français pour des pré-professionnels, on doit prendre largement en compte l'aspect identitaire de ces communautés professionnelles. Parce que l'objectif principal d'un enseignant, quelle que soit la matière qu'il enseigne, est certainement l'enrichissement culturel personnel de ses élèves. Si l'on se limite à n'enseigner que la culture de la langue cible, bien la langue française, nous avons le sentiment que l'on limite la portée de cet objectif. C'est pourquoi on a vu se développer de plus en plus une nouvelle approche de l'enseignement de la culture cible, l'approche interculturelle. Cette approche procède de l'interculturalité. En d'autres termes, on ne doit plus se limiter à enseigner dans l'absolu les pratiques culturelles des francophones, mais les comparer à la propre culture de l'apprenant. Cette pratique pédagogique permet donc, d'une part, de s'approprier dans une certaine mesure l'aspect identitaire qui régit le fonctionnement social des individus de la langue cible, et donc de mieux le comprendre, mais également pour un enseignement contrastif, de permettre à l'apprenant de mieux comprendre les spécificités de sa propre culture de référence et de renforcer le sentiment d'appartenance à son propre groupe. Cette approche interculturelle doit être systématisée car elle ne présente que des avantages. Elle facilite la compréhension de l'autre, à la fois d'un point de vue linguistique que son fonctionnement institutionnel comme appartenant à un groupe d'individus. D'autre part, par effet contrastif, elle permet à l'apprenant de mieux cerner son identité culturelle propre. Cette pratique interculturelle suscite indiscutablement l'intérêt de l'apprenant, ce qui permet de motiver ou remotiver une classe. Notons enfin que cette pratique de l'interculturalité dans une classe de langue étrangère a des vertus qui dépassent les aspects strictement linguistiques. Elle permet à l'apprenant, par l'appropriation d'autres cultures, de se développer certains aspects non négligeables comme une ouverture au monde, une approche
plus complète de l'autre, une vision plus objective car plus juste des choses. Alors, la question qui se pose ici donc, quelle culture doit-on enseigner pour un public en voie de professionnalisation, culture d'origine ou culture cible? Donc, je m'arrête là pour dire que de ce qui précède, nous avons très bien compris que moi, ma proposition ou bien ma communication s'agit qu'il ne faut pas diviser les deux, il faut enseigner les deux cultures à la fois, mais bien évidemment voir les exigences du marché de l'emploi et insister surtout pour ce public qui est en voie de professionnalisation sur ce dont il doit avoir comme compétence dans son milieu de travail. Alors, pour l'aspect culturel et le parent pauvre de l'enseignement-apprentissage d'une langue seconde ou étrangère, de nombreux enseignants devant faire face à des contraintes de temps pour boucler les programmes imposés par leurs institutions, privilégient les aspects strictement linguistiques, c'est ce que nous allons voir par la suite dans notre enquête de terrain, linguistique de la communication au détriment de la dimension culturelle. Nous tenons à préciser qu'une compétence interculturelle peut être élaborée à partir de l'identification des besoins culturels par analogie avec les besoins langagiers. Ça pour l'analyse des besoins que doivent faire les enseignants avant l'élaboration de leur cours. Et les besoins culturels, encore nommés les évidences partagées, sont souvent implicites. Toutefois, le rôle qu'ils jouent, selon Monjuan, dans l'organisation des institutions et dans les relations entre les individus, tant sur le plan comportemental que langagier. Alors là, je passe directement au deuxième axe après cette présentation sur la culture cible nationale et l'approche interculturelle, au deuxième axe qui est l'enseignement du français du tourisme dans le cas du Maroc, mais je vais essayer juste de montrer les exemples en rapport avec un petit peu la gastronomie. J'ai cherché dans mes enquêtes des exemples, des observations de classe que j'ai menées sur les profs qui ont enseigné en classe des thématiques en rapport avec la gastronomie. Et du coup, avant, j'aimerais bien vous parler un petit peu du contexte de ma recherche. Alors, dans le domaine du tourisme qui fait l'objet de notre cas d'étude, je pense que sur le deux là. Ah non, ok. Donc, dans le domaine du tourisme qui fait l'objet de notre cas d'étude et dans le cadre du chantier de réforme du système de formation au métier du tourisme de repositionnement des écoles et des centres de formation, le ministère du Tourisme marocain a mis l'accent sur l'importance du renforcement de la maîtrise des langues. En effet, pour accompagner cette dynamique et répondre aux besoins touristiques du Maroc, tant en compétences qu'en personnel, les établissements de formation en tourisme proposent des filières répondant à la demande des entreprises par un enseignement axé notamment sur les langues étrangères. Toutefois, ces mêmes établissements, aussi bien que le corps pédagogique et les entreprises recruteuses, sont tous d'accord sur le fait que le niveau des étudiants est faible en français. S'ajoute à cela l'absence totale de manuels conçus au Maroc pour notre public. Et j'ouvre la parenthèse, en 1992, il y avait un manuel conçu avec l'ambassade de France, mais il est très ancien, il est délaissé, il est dans les archives. Et aujourd'hui, tous les enseignants travaillent avec des manuels français, mais qui sont aussi anciens. Et voilà, des extraits, des extraits de manuels. Presque, il n'y a rien du tout. D'après 2 ans d'enquête dans les établissements du Maroc, il n'y a pas de manuel de français pour ce public. Alors, afin de pallier à ce sérieux problème, le ministère du Tourisme marocain a lancé récemment une demande urgente de mise à niveau des apprenants en français. Dans ce cadre s'inscrit notre recherche que nous avons menée auprès des établissements du tourisme hôtellerie implantés au Maroc. Alors, juste un petit coup d'œil sur l'échantillon. Donc, il y a 4 ministères qui alimentent le marché en lauréat, le marché de l'emploi en lauréat. Il y a 4 ministères, et donc nous avons pris de chaque ministère des établissements, surtout selon bien sûr des raisons financières et logistiques,
des établissements. Nous avons insisté sur les niveaux, niveau supérieur, niveau technicien et même les qualifiés qui sont vraiment des collégiens. Alors, nous avons en fin de compte fait l'enquête auprès de 11 établissements au Maroc, dans 4 villes, Fès, Casa, Marrakech et Tanger. Tanger et sa région. Pour les observations de classe, difficilement auprès de quelques observations de classe et avec des enseignants qui ont accepté et des enregistrements avec ces mêmes enseignants et aussi un questionnaire auprès de 352 étudiants apprenants au sein de ces établissements. Alors, parce que j'ai pas trop le temps de m'attarder sur ça, je passe directement aux résultats de notre enquête. Lors d'une observation de classe, nous avons assisté à Tanger au sein d'une école qui est Institut de technologie hôtelière et touristique. Nous avons assisté à une séance en classe de langue. Le professeur, il a présenté à ses élèves un documentaire enregistré sur le Beaujolais. Sur le Beaujolais, je crois que ça tombe sur la thématique d'aujourd'hui. Et ce podcast sur le Beaujolais, les étudiants entendent, écoutent le documentaire enregistré et après c'était la discussion, c'était les questions, mais pratiquement juste l'enseignant qui parle et les étudiants, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Sans trop parler des détails de l'observation, nous constatons que, je passe directement à l'analyse de l'observation, nous constatons que l'accent est mis sur le vin français. Nous n'ignorons pas que la boisson, vin ou autre, est un élément nécessaire dans la restauration et que la clientèle occidentale plus particulièrement commande ce type de boisson. Cependant, étudier un vin français, connaître ses origines et sa production ne sert pas à grand-chose en contexte marocain. Puisqu'un futur restaurateur, chef de cuisine ou tout type de métier lié à la restauration n'est pas censé savoir toutes ces informations sur le vin. Il suffit par exemple de connaître son nom pour le servir. La question du contenu enseigné pour ce type de public se pose avec force. Quel contenu qu'on doit enseigner à ce public? Quel est l'objectif du choix de tel ou tel objet enseigné? Répond-il à une vision promotionnelle du tourisme marocain? Donc c'était ça notre réflexion lors de cette observation. Et j'ai encore 2 minutes. Alors, pour terminer en 2 minutes, je passe à une autre observation où je me rappelle très bien que l'enseignante, lors de cette observation, a présenté un texte sur la pâtisserie, un texte extrait de je ne sais pas quoi, un ancien manuel français, pas du tout marocain, pas de la pâtisserie marocaine, pas du tout. C'est comme si on étudie l'hôtellerie en France. C'est exactement la même conception. Et oui, voilà. Donc, ensuite, lors de cette observation, nous avons remarqué que la prof, tout son souci est d'inculquer aux étudiants les compétences linguistiques, pas plus. Même si le texte est sur la pâtisserie, aucune motivation pour les étudiants pour aimer la pâtisserie ou bien pour connaître la terminologie de la pâtisserie ou bien la pâtisserie marocaine, un truc culturel, pas du tout. Du coup, c'était la concentration juste sur l'aspect linguistique et cela nous a fait penser à construire une autre réflexion sur la représentation du français de spécialité et le français professionnel, ou exactement le français d'une spécialité précise chez les enseignants. Alors, conclure. Alors voilà, donc alors là pour conclure, j'aimerais juste, avant de conclure, vous parler de mon expérience. J'ai eu l'occasion d'intégrer au sein dans mon travail de recherche doctorale
j'ai eu l'occasion d'élaborer un module type qui contient 3 unités. Une unité sur le tourisme, une unité sur le droit du travail, tout ce qui est côté purement professionnel et juridique, et une unité en cuisine. Je les ai appelés comme ça en m'inspirant en cuisine qui est conçu récemment, qui a été conçu récemment en France. Et là, c'est ma propre élaboration. J'ai élaboré la culture gastronomique. C'est un petit manuel, bon, à l'avenir, c'est un petit module marocanisé. Alors, ce que j'ai proposé, vraiment, ça y est, c'est la dernière phrase, c'est que j'ai proposé la culture gastronomique marocaine avec des plats marocains, avec tous les exercices linguistiques inclus, mais tout en restant dans la culture marocaine. Bien sûr, je ne vais pas nier que j'ai mis quelques exercices sur la culture française pour rester dans l'interculturalité, mais l'idée c'est que d'enseigner un français adapté au public marocain. Et je vous remercie.